Voici l'effet marquant de l'activité des coopératives d'HLM pour l'année 2017 et un regard sur leurs ressources humaines et leur gouvernance. En 2017, la production des coopératives HLM poursuit sa dynamique et atteint près de 8000 unités produites, dont 989 maisons individuelles, 4567 en accession sociale sécurisée, 1996 unités en locatif et 437 lotissements. 103 coopératives d'HLM ont contribué à cette production, avec une moyenne de 78 unités par coopérative. L'accession sociale sécurisée concerne l'activité en vente en l'état futur d'achèvement, VEFA, et l'activité en PSLA, prêt social, location-accession. Cette activité est sociale par le respect de plafonds de revenus pour les acquéreurs à titre de résidence principale et de plafonds de prix, et est sécurisée par la mise en œuvre de 3 garanties, rachat, relogement et revente. En 2017, 84 coopératives d'HLM ont mis en chantier des logements en accession sociale sécurisée avec une production moyenne de 54 logements par coopérative. Ce sont 4567 logements qui ont été mis en chantier, dont 2065 en PSLA. L'implication sur les territoires en rénovation urbaine se contracte, avec 16% de la production contre 25% en 2016 dans l'attente des nouvelles orientations du NPNRU2. Les ventes à personnes physiques progressent de 7% en 2017 avec 4291 ventes, dont 43% en levée d'options PSLA. Les coopératives d'HLM ont aussi vendu 505 logements en VEFA à d'autres bailleurs sociaux. Cette clientèle représente 17% de l'activité. La clientèle des coopératives d'HLM est socialement marquée, avec 83% des coopérateurs dont les revenus sont inférieurs au plafond PLS Accession et 59% sous les plafonds du logement locatif social PLUS. Autre fait à noter, près d'un coopérateur accédant sur 3 est issu du parc social. 17 coopératives d'HLM interviennent au bénéfice de leurs coopérateurs par le biais du contrat de construction de maisons individuelles ou CCMI. Avec une production moyenne de 62 contrats par coopérative d'HLM, cette activité s'inscrit en hausse pour la 3e année consécutive. Collectivement, ce sont 1049 ventes nettes qui ont été conclues. Les mises en chantier accompagnent cette nouvelle dynamique avec 989 ouvertures de chantier en hausse de 25% sur un an. En 2017, la part des ménages disposant de ressources inférieures au plafond PLUS concerne 55% des ménages. Au total, 78% des ménages justifient de revenus inférieurs au plafond PLS Accession, confortant la vocation sociale de cette activité. Activité fortement cyclique, l'aménagement foncier a concerné 18 coopératives d'HLM en 2017. 518 lots ont été vendus, soit une progression de 15% sur un an. Avec 469 lots livrés dans l'année, le niveau des stocks de terrain à bâtir atteint 706 unités, soit une hausse de 57% en un an. En 2017, 1934 logements locatifs ont été mis en chantier par 21 coopératives HLM. Près de la moitié de la production est le fait de 3 principaux opérateurs. Les logements PLUS constituent toujours le cœur de la production des coopératives, 63%. Les PLAI représentent 30% des logements mis en chantier et le PLS demeurant marginal. 37% des mises en service ont été acquis en VEFA auprès d'autres opérateurs, HLM ou privés. La vocation locative des coopératives d'HLM s'est trouvée confortée en 2017 avec l'arrivée d'un nouvel opérateur coopératif. Avec 2637 logements mis en service, le patrimoine géré par les coopératives d'HLM fin 2017 s'élève à 75 732 logements. Avec 6 770 logements libérés et 9 400 logements attribués en 2017, la mobilité des locataires s'élève à 9%, comparable au niveau constaté parmi les acteurs du logement social. La vacance atteint 3%, soit un niveau similaire au niveau national HLM. L'activité de gestion de syndic a franchi en 2017 un nouveau palier, en s'inscrivant comme un métier spécifique des coopératives d'HLM. En effet, le portefeuille géré par les 29 coopératives d'HLM qui exercent ce métier a augmenté de 12% pour atteindre 79 499 lots principaux sur 2455 copropriétés. Le nombre moyen de lots gérés par coopérative est désormais de 2741. Ce portefeuille est alimenté par la production neuve des coopératives d'HLM ou d'autres organismes d'HLM pour 53% et par les copropriétés constituées dans le cadre de la vente HLM. Ce dernier segment représente désormais 25% du portefeuille en gestion.
En 2017, le nombre de salariés des coopératives d'HLM continue d'augmenter sous l'effet de l'évolution de certaines coopératives. 102 coopératives ont employé 2122 salariés en CDI, CDD ou contrat aidé. Cet effectif a progressé de 18% avec l'adhésion d'une nouvelle coopérative de 350 salariés. 69 coopératives ont déclaré ne pas avoir de salariés et recourir à des salariés d'autres entités pour assurer leur mission. Les salariés occupent des emplois distribués dans 3 grandes catégories. 6% de commerciaux, 15% pour les personnels d'entretien et de gardiennage, et enfin 79% pour les personnels administratifs, techniques et de direction. La répartition entre les femmes et les hommes reste globalement stable en 2017. Les femmes représentent 57% de l'effectif total, mais elles sont cependant moins représentées dans les postes de direction. Cette sous-représentation est encore accentuée parmi l'encadrement supérieur, pour lesquels seuls 22% des salariés sont des femmes. Enfin, les coopératives d'HLM ont consacré 2,44% de leur masse salariale à la formation professionnelle, au-dessus de l'obligation légale fixée à 0,55%. Avec plus de 76 120 associés à leur capital, la gouvernance des coopératives d'HLM se renforce à l'image de leur activité. Les plus nombreux sont les 71 216 usagers, personnes physiques, porteurs de l'identité coopérative. 81 coopératives associent tout ou partie de leurs salariés à leur capital, soit 83% des coopératives disposant de personnel en propre. Le nombre de salariés associés à la gouvernance de leur société augmente pour atteindre 787 salariés sociétaires. Lors des assemblées générales organisées en 2017, le taux de présence des utilisateurs était de 6,8% en moyenne, dont 5,3% pour les locataires et 7,9% pour les accédants. Les coopératives d'HLM sont administrées majoritairement soit par un conseil d'administration, mais dans 8 cas, par un conseil de surveillance. Dans 81% des cas, les fonctions de président et de directeur général sont dissociées. La répartition des coopératives selon leur statut est de 98 coop en SCP, 67 en SIC et 3 coop ont un statut particulier lié au droit local.